Contrairement aux apparences, ce n'est pas une séance de piercing pour mettre ce rhinocéros à la mode, c'est tout simplement un moyen de sauvegarder l'espèce. Ils sont sur Terre depuis 50 millions d'années, mais aujourd'hui, ils sont plus que menacés. Les rhinocéros sont carrément en voie d'extinction. Le rhinocéros blanc est un animal qui est très menacé. Il en reste à peu près 8000 en Afrique et il y en avait plusieurs dizaines de milliers au début du siècle. Donc il est vraiment à la limite de la disparition et il a disparu de toute l'Afrique sauf l'Afrique australe. Le rhinocéros blanc est désormais l'une des plus rares des 5 espèces de rhinocéros. En fait, ils sont gris comme la majorité des rhinocéros. On dit blanc, en fait, c'est une déformation du sud-africain parce qu'ils ont une mâchoire qui est large. En fait, c'est white qui vient de wild, de large. 4 tonnes, 1,70 m au garrot, 40 ans de durée de vie, cet herbivore qui se nourrit de feuilles et de racines dispose sur sa gueule de cornes. Et c'est bien ça le problème. La corruption, la pauvreté, disons l'incitation économique, quand vous savez qu'un kilo de cornes de rhinocéros vaut 55 000 francs est tel qu'il est parfois difficile de les protéger et au moindre moment de relâchement, ils peuvent être abattus par des braconniers. C'est ce qui s'est malheureusement passé au Kenya. Alors pour tenter d'enrayer ce trafic à destination de l'Asie, où la poudre de rhinocéros est convertie en produit prétendument aphrodisiaque, voilà ce qu'au Kenya les scientifiques ont décidé d'expérimenter. Au bout de ce fusil, un somnifère. Une fois l'animal endormi, on perce sa corne à l'aide d'un foret. Et dans l'orifice, on glisse une petite balise, un émetteur radio. En fait, ça a 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'on peut suivre les groupes de rhinocéros et mieux les surveiller, mieux les protéger des braconniers. Le deuxième intérêt, c'est que quand, par malheur, un rhinocéros se fait braconner, bien sûr, les braconniers vont emmener la corne sans savoir qu'il y a un émetteur dedans. On peut retrouver les braconniers et démanteler ainsi la filière. Et il y a encore un troisième intérêt, on se sert aussi, disons, de la poudre de corne là, quand il est anesthésié, pour faire des études génétiques qui nous permettent de localiser les sous-populations de rhinocéros et après, quand il y a des cornes saisies en Asie, de savoir de quel pays ça vient. Donc ça permet de remonter là aussi les filières. Un coup de chignole dans la corne, est-ce douloureux? Non, pas du tout. C'est comme si on se coupait les cheveux ou si on se coupait les ongles. C'est de la kératine, donc c'est complètement indolore. Et en plus, le rhinocéros, bien sûr, il est anesthésié. Contrairement aux idées reçues, ce n'est donc pas de l'ivoire qui constitue la corne de rhinocéros, mais de la kératine. Cette protéine fibreuse, bien évidemment sans nerfs. La bête ne ressent rien et ne se souviendra de rien. Il n'y a pas de phénomène de rejet, et donc il ne va pas faire un bip-bip continuel, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et il va se servir normalement de sa corne pour fouiner, pour chercher des racines, pour ouvrir son chemin, pour éventuellement faire fuir des congénères ou des prédateurs, enfin charger avec. Lui, il ne sentira pas de différence. Balisé, notre rhinocéros repart, il est désormais sous haute surveillance.